le savez très bien qu'un étudiant de son état ne peut pas financer une rébellion. Vous le savez très bien. Mais comme c'est politiquement motivé, donc il faut s'acharner sur lui. Sinon, qu'est-ce qui motive ça? En Côte d'Ivoire, là, il n'y a que deux partis, les GPS et les PPACI, qui ont fait communiquer. Il n'y a que GPS et les PPACI qui ont condamné ce qui s'est passé au Mali. Il faut les saluer. Il faut les saluer. Maintenant, ceux qui s'asseyent à côté, là, les voisins, là, de quoi je me mêle? Les satellites du RDL, là, de quoi je me mêle? Les proxys du RADP, de quoi je me mêle? Moi, je veux savoir. Les soi-disant journalistes ou bien analystes, là, de quoi je me mêle? Quand Guillaume Soro fait un communiqué, vous me mêlez de quoi? Quand il n'a pas qualité, il a qualité à Guillaume Soro, là, il a qualité à condamner ce qui est passé au Mali. Que ça vous plaise ou pas, lui au moins, fort de son passage dans la rébellion, dans le feu, il connaît ce que ça fait. Et c'est fort de ça qu'il s'assoit et fait un communiqué et puis condamne. Ça veut dire encore plus, ça veut dire encore que tout ce que le pouvoir de Ouattara dit là, c'est archi faux. Que M. Guillaume Soro n'est pas prêt à prendre des armes pour attaquer son pays. Parce qu'il n'a pas les moyens, même avant, il n'avait pas les moyens financiers pour payer des armes contre son pays. Et vous le savez. Quand j'ai vu certains en train de fanfaronner écrit parce qu'ils veulent ramasser la tontine des likes et des vues, votre bruit là, ça prend fait dans quelques minutes, dans quelques temps. Vous avez trop parlé. On a vu certains ici. Hein. Moi, je crois le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça commence à un moment donné, ça dit que quand ça commence comme ça là, à un moment donné, on vous prend, on vous amène devant la justice comme ils l'ont fait avec Assalé Touboko. Et après, tu la fermes. C'est comme ça. Et donc, ce matin, j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer des vidéos. J'ai regardé, il faut taper l'œil. Je vais demander à mes camarades de GPS de ne pas s'appesantir sur ça. Il n'y a pas de ceux qui font les vidéos. De ne pas vous concentrer sur ça là. Il faut d'abord féliciter la constance de votre président. D'avoir condamné l'acte qui s'est passé au Mali. C'est un acte terroriste. Lui au moins, il était dans la rébellion d'Alassane Ouattara à l'époque. Et il a pris sur lui de s'en démarquer. Il a pris sur lui pour faire aujourd'hui son chemin. Et il prend sur lui de créer son parti politique. Guillaume Soro est maintenant un homme politique. On ne peut pas aussi également nous demander à M. Guillaume Soro. Voilà pourquoi certains pensent que M. Guillaume Soro, c'est lui qui a venu avec les armes pour leur donner le pouvoir. Je vois certains les sont assis et ils attendent que M. Guillaume Soro vienne avec les armes. Non, non, non. Vous m'allez dire pas les armes. Oui, oui. Je vous vois là, dans vos commentaires. Dans les commentaires et analyses, n'est-ce pas bête. Quand c'est pour compter, vous le prenez comme le guerrier. Comme il n'est pas un guerrier. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Guillaume Soro ne veut pas que le sang des Ivoiriens coule. Sinon, il y a longtemps là, qu'ils ont frappé le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais c'est à cause de la préservation de vos vies. C'est à cause de la vie des Ivoiriens qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. Que M. Guillaume Soro a dit non. Il ne peut pas rentrer dans cette aventure-là. Oui. Sinon, je vois des journalistes écrits là. Mais si demain, M. Guillaume Soro est à la tête n'est-ce pas, d'une armée, mais eux vont applaudir, ils vont féliciter, ils vont dire bravo d'avoir débarrassé la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara. Mais c'est eux, aujourd'hui, qui prennent leur plume pour venir donner des leçons à M. Guillaume Soro. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais il a dit et puis quoi? Il a dit et il va redire. Dans ce pays-là, il y a rebelles dans ce pays. Vous n'en parlez pas. Lui qui dirige ce pays-là, c'est le chef des rebelles. Vous n'en parlez pas. Lui qui commande ce pays, c'est le chef, le commandant des rebelles. Vous n'en parlez pas. Votre moins cher, c'est Guillaume Soro. Mais ce nom, très facile dans votre bouche. Votre moins cher, c'est Guillaume Soro. Président, c'est pas ma voix n'est pas trop bonne. Je tenais dans cette vidéo. Féliciter mon président Guillaume Soro d'avoir fait le communiqué et de connaître ce qui est passé au Mali. Oui, Guillaume Soro n'est pas un guerrier.
il n'a jamais pris des armes en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a jamais pris des armes. Ceux qui ont pris des armes dans ces pays-là, ils sont là. C'est les Kone Sakaria. C'est les Serif Ousmane. Même, ils ont même fait des déclarations. Et ici en Côte d'Ivoire, vous n'en parlez pas. Guillaume Soro n'a jamais pris des armes dans ce pays. Il n'est pas un militaire. Ceux qui ont pris des armes, Guillaume Soro était l'aile politique de la rébellion d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro était l'aile politique de la rébellion d'Alassane Ouattara. Il n'a jamais porté des armes. Il n'a jamais tiré un pistolet. Ok? Ceux qui ont déjà les Ivoiriens là, ils sont au pays là-bas. C'est les Tchagao là, les Zakaria là, les rebelles là, c'est eux qu'il fallait poser des questions. Ok? Il fallait poser des questions à Alassane Ouattara. Mais c'est lui qui a besoin de la rébellion pour devenir Ivoirien. Allez-y poser la question à Alassane Ouattara. Ok? Guillaume Soro n'a pas de compte à rendre à un journaliste mercenaire. Guillaume Soro n'a pas de compte à rendre à un journaliste équilibriste, peureux, fainéant. Oui, Guillaume Soro n'a pas de compte à rendre à un journaliste mercenaire, peureux et fainéant. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il marche avec les rebelles. Il est en Côte d'Ivoire, il voit les rebelles. Il est en Côte d'Ivoire, il va compter des rebelles. Mais il est incapable de parler d'eux. C'est Guillaume Soro, comme il est politique là, c'est lui le moins cher. Je vais saluer ici les PPACI, les GPS, les partis politiques qui ont fait le communiqué pour condamner l'acte qui s'est passé au Mali. C'est important. Maintenant, ceux qui, j'ai vu 2 ou 3 là, qui veulent ramasser les likes, les j'aime sur les réseaux. Pourquoi Guillaume Soro a fait le communiqué? Parce qu'en 2002, il y a eu Boga Doudou. En 2002, il y a eu des morts. Oui, on le sait. Et Guillaume Soro, il est plus conscient que vous-même. C'est à cause de ça, là. Il est dans sa repentance. C'est à cause de ça, là. Il a quitté ceux-là avec lesquels il était hier. Et ça, là, il faut saluer sa posture d'aujourd'hui. Parce que M. Guillaume Soro peut revenir avec M. Ouattara. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Quand quelqu'un se répand et puis il demande pardon, que dit la Bible? Quand quelqu'un se répand et puis il demande pardon, que dit le Coran? Je dis encore une fois de plus, M. Guillaume Soro n'a pas tué un seul Ivoirien dans ce pays. Ceux qui ont pris des armes, qui étaient les rebelles, les militaires, là, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont au pays. Est-ce que le son est bon? Ceux qui ont pris les bazookas là, ils sont au pays là-bas. Guillaume Soro, il n'était pas un chef de guerre. Il n'a jamais été un chef de guerre. Je répète encore pour que vous compreniez pour la 3e fois. Guillaume Soro n'était pas un chef de guerre. Il était l'ambassadeur d'Alassane Ouattara au sein de la rébellion. Ok? Il était l'aile politique. Et dans l'aile politique, là, il y avait les RDR. Les RDR d'Alassane Ouattara étaient dans la rébellion. Le directeur de cabinet de Guillaume Soro, il s'appelait M. Amadou Kone, l'actuel ministre d'Alassane Ouattara. L'actuel ministre des Transports, le maire de Bouaké. L'actuel ministre d'Alassane Ouattara, maire de Bouaké, il était dans la rébellion. Alain Le Bognon, c'est un Dida ou un quoi là, il était dans la rébellion. Ok? Donc l'aile politique là, Guillaume Soro était dedans. Ok? Pourquoi vous ne mettez pas vos vidéos pour attaquer le ministre actuel du transport? Monsieur Moussa Dosso, il était dans la rébellion. Le premier ministre, le vice-président, il était également le directeur de cabinet du chef de M. Guillaume Soro. Il faut aussi en parler.
Guillaume Soro n'a jamais été un militaire. Il n'a jamais porté des armes. Ok? Donc, quand vous profitez de l'occasion, parce que il a connu ce qui est passé au Mali, vous n'avez pas qu'à aller donner des leçons. Vraiment, ça fait mal, ma voix n'est pas bonne. Il est en train de forcer. Quand j'ai écouté votre vidéo là, j'ai eu envie de vomir. Voici des gens qui sont incapables de mettre la caméra, comme nous autres là, par là Alassane Ouattara. Par là ce régime. Dès maintenant 10 ans, et je suis dans ça. De plaisanter comme ça là. Ça veut dire combien d'années on est dans ça? Vous tirez si Guillaume Soro est tiré sur vous. Ok? Il y en a qui, on a vu des gens apparaître ici hier, ils se jouent les analyses politiques. Choco. Ah, championne. Hey, faut bien comprendre mon français. Hein. Vos politiques dans le canapé là, ça marche pas. Hein. Ok? Vos politiques là, dans vos salons là, ça marche pas. Hein. Ok? Nous, nous, dans les feux. Nous, nous, attaqués. Nous, nous, au combat. Vous êtes assis là-bas, vous avez lu les bouquets, vous devez vous asseoir, non, et analyse politique. Attendez, vous êtes normal là. On sort ici à Paris dans la rue, vous êtes où? Quand on sort à Paris là, dans la rue, vous êtes où? Vous n'êtes pas là? Souvent, on a 20, 30 personnes devant Amnesty International. 50 personnes. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes cachés dans vos salons. Quand on fait la politique. Ah bon? Sortez de vos trous. Ils sont assis dans les canapés pourris. Et puis ils disent qu'il faut combat. Vous faites quel combat? Quel combat? Quel combat vous faites? Et ces personnes-là, ce n'est pas de l'opposition. Hein. Dans notre combat, là, il y a des gens qui ne sont pas dedans. C'est les agents doubles. C'est des agents doubles. Et ils travaillent pour les RADP. Faites attention, je vais vous dire une vérité. Vous-même là, vous avez un problème. Ne sautez pas sur n'importe qui vient critiquer Alassane Ouattara. Ben pour vous, quand quelqu'un vient vers prophétie, vous allez donner visibilité. Quelqu'un vient, il parle de l'Ouattara, vous partez là-bas pour donner visibilité. Alors qu'il y a des agents doubles. Il y a des gens qui viennent dans le combat, soi-disant là. Mais ils travaillent pour le pouvoir en place. Apprenez à lire entre les lignes. Il y a des agents doubles parmi nous. Regardez bien, observez bien. Avant les élections de 2025, là, ils avaient commencé une communication. Soro. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils ont perdu le temps aux gens. En train de dire non, Soro. Ils sont où? Ils ont commencé comment des Djoula. Ils sont où? Ils ont tous disparu. Depuis qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, ils ont tous disparu. Ils ont fermé, ils ne font plus les vidéos. Au moment où les Ivoiriens devaient se concentrer sur le combat pour le départ d'Alassane Ouattara, ils ont commencé les débats inutiles. Guillaume Soro a fait que, Guillaume Soro a dit que, Guillaume Soro a fait que, mais c'est des gens qui sont des hypocrites. Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui Guillaume Soro, il décide de rejoindre Alassane Ouattara, c'est les mêmes gens qui vont dire que M. Guillaume Soro a trahi le combat. C'est les mêmes gens qui vont dire que Guillaume Soro a trahi le combat. C'est les mêmes gens. Le monsieur, à cause de ce combat-là, il est en exil. C'est maintenant 7 ans. Dans l'exil, là, il prend le téléphone, il appelle Alassane Ouattara, et puis il cause. Ça veut dire que quoi? Que si dans l'exil, là, le monsieur veut retourner avec Ouattara, il peut le faire. Bon, vous voulez quoi? Qui reste à l'opposition ou bien rejoint Alassane Ouattara? Moi, je veux savoir. Et c'est la même qu'on venait dire ici encore, à Guillaume Soro, vous avez vu, on savait qu'il allait trahir. Non, vous n'aurez pas ça de M. Guillaume Soro. Vous n'aurez pas ça de lui, ni de nous. Parce qu'on n'a pas la tête, n'est-ce pas, de traite. On n'a pas la tête de Judas. La tête de Judas. On n'a pas la tête de Judas. Mais c'est Guillaume Soro demeure dans l'opposition, opposé au pouvoir en place.
Moi, comment tu vas? Comment tu vas, étoile? Oui, ça va. Alors, on va aller maintenant dans les choses sérieuses. On va aller en profondeur. J'étais ici dans mon introduction. Il faut bloquer les bâtards ici, là. Bloquer les bâtards. Les enfants de capotes déchirés, là. Dans les WC des maisons. Bloquer les enfants de capotes percées, là. Voilà, merci beaucoup. On continue. Donc, à la suite de son communiqué pour condamner ce qui s'est passé au Mali, on a vu certains moralisateurs. Oh, mais pourquoi Guillaume sera condamné? Ah bon? Il devait saluer. Non, attendez. Ils sont pour dire pourquoi Guillaume sera condamné. Attendez. Donc, M. Guillaume Soro n'a pas le droit de condamner ce qui s'est passé au Mali. Et pourquoi? Parce que M. Guillaume Soro était dans la rébellion de la salle Ouattara. Et puis quoi? Il était dedans. Mais lui-même là, je vais maintenant vous faire de confidences. M. Guillaume Soro, grâce à lui, dans cette rébellion, parce que l'objectif là, ceux qui sont venus dans cette rébellion, c'était venu pour massacrer. Mais il y en a qui sont tellement méchants et mauvais, et ils ne veulent pas entendre raison. Parce qu'ils veulent qu'on les trompe. Pourquoi M. Guillaume Soro et M. Kodé Zakaria, ils ont eu des problèmes? Pourquoi M. Guillaume Soro et Kodé Zakaria ne s'entendaient pas? Parce que Kodé Zakaria a dit que eux sont venus là, c'était pour Diagbabo. C'était pour Diagbabo. La plupart des rebelles qui sont venus là, leur objectif c'est pour dire le président Gbagbo Laurent. C'était pour l'État. C'était d'abord un coup d'État. Et le coup d'État là, vous pensez que M. Guillaume Soro, lui-même, un enfant de Kofi Play, si ce n'était pas de sa jeunesse de 26 ans là, il allait se mettre dans une aventure comme ça? Non, sérieusement. Du haut de ses 54 ans, si tu lui demandes encore de le faire là, lui-même on va l'écouter. Lui-même on va l'écouter. C'est fort de ce qu'il dit là, qu'il a dit là, que moi je parle. Même quand on partait à Bruxelles, dans la voiture, on a écouté ensemble les interviews du président Guillaume Soro. Tu sens un monsieur qui est dans un regret sans précédent. Il regrette foncièrement. Tu sens un monsieur qui est un repenti. Tu sens quelqu'un qui est vraiment sincère. Qu'est-ce qu'on voit encore de plus? Là où certains refusent même de reconnaître leur part de responsabilité, lui au moins il reconnaît. Les modérateurs là, je vais me fâcher contre vous. Hein. Je vais me fâcher contre vous. Hein. Si jamais encore, il y a des gens qui viennent commenter, je vous enlève en tant que modérateur. Je ne rigole pas. Hein. Je ne rigole pas. Je dis que si jamais quelqu'un, un farfelu du RDR, vient encore commenter, je vais vous enlever. Je suis très clair. Il y a des gens qui sont ici, ils ne sont pas modérateurs, alors qu'il y a 30 personnes. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes modérateur, vous faites votre travail. Ou bien je vous enlève. Voilà. Parce que moi sur ma page là, moi j'ai des choses que je ne veux pas. Je ne veux pas. Abonner du RDR, je vous ai déjà dit que je n'en veux pas. Je ne veux pas d'abonner du RDR. Je ne veux pas de ça ici. Donc vous êtes modérateur. Mais vous le bloquez. Ou bien c'est comment? Il y a des gens ici là. Voici Rini, elle n'est pas modératrice. Parce qu'il n'y a pas de place. Voici Zié, il n'est pas modérateur. Parce qu'il n'y a pas de place. Donc s'il y en a qui sont ici, qui peuvent être modérateur et puis être actifs, je vais les mettre modérateur. C'est pas une fonction. Mais je vous ai déjà dit, ça ne me plaît pas du tout. Quand je suis en direct là, il y a des gens, il faut les bloquer. Mais je n'aime pas la distraction. Moi je dis, je ne vais pas abonner de RDR. Je suis le seul que je n'en veux pas. Donc, quand je suis en direct là, ne permettez pas que des souillures viennent profaner ma page. Je n'ai pas besoin.
Je ne vais pas m'affronter à un RDR qui reste chez eux là-bas. C'est important. Donc, votre modérateur, vous me rendez service. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire là, dites-moi, je vous enlève, je mets d'autres personnes. Voilà. On continue. Les gars, tapoter s'il vous plaît. Tu peux avoir pratiquement 30 modérateurs et tous sont connectés ici. Et puis tu trouves des gens qui viennent insulter, puis ils sont incapables de les bloquer. Moi, ça, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, on continue. Là où je suis là, je ne me sens pas bien. Mais je suis obligé de faire cette vidéo. Ben, je vais finir avec ça. Mais il faut aussi me faciliter aussi la tâche. Parce qu'ils viennent pour me distraire. Ou bien j'en ai les commentaires. Parce qu'ils viennent pour me distraire. Alors que je n'ai pas besoin d'eux. Moi, je perds mon temps avec un batracier. Vous êtes là pour ça. Quand on dit modérateur, c'est pour ça que TikTok a mis ça. C'est pour muter ou bien pour bloquer. Ça veut dire que ça a une nécessité. Mais si vous ne voulez pas utiliser le pouvoir que vous avez, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais aviser. Mais je vous dis que je ne suis pas content de ça. Et ça doit plusieurs fois que je vous le dis. Merci. On poursuit les gars. Je donne une parenthèse. Je vais vous dire une chose. La rébellion qui est là aujourd'hui là, les rebelles sont au pouvoir. Mais dire que M. Guillaume Soro n'a pas qualité de condamner ce qui est passé au Mali, parce qu'il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro en était un acteur. Mais est-ce que cet acteur-là, il a reconnu son tort? Est-ce que cet acteur-là, il s'est repenti? Est-ce que cet acteur-là, il a demandé pardon? Est-ce qu'il continue de demander pardon? Qui a pris part dans la rébellion d'Alassane Ouattara? Est-ce que M. Guillaume Soro, là, est-ce que il est dans une posture de repentance? Oui ou non? Est-ce que M. Guillaume Soro a regretté et regrette encore? Oui ou non? Est-ce que M. Guillaume Soro demande pardon et il veut la réconciliation? Oui ou non? Est-ce que M. Guillaume Soro est toujours avec Alassane? Oui ou non? Bon, maintenant, avec quoi? Donc, s'il y a un acte comme ça qui est posé au Mali, et comme Guillaume Soro a été dans la rébellion d'Alassane Ouattara, où il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, nous tous, nous le savons. Et voilà pourquoi M. Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens. Mais il demande pardon aux Ivoiriens par rapport à quoi? Pourquoi M. Guillaume Soro parle de réconciliation? Mais bien évidemment, ça a un sens. C'est parce qu'il sait que la rébellion a fait du tort dans son pays. Mais il est le seul acteur de cette rébellion qui a osé parler et dire pardon aux Ivoiriens. Mais ça là aussi, il faut lui concéder. Même si vous n'aimez pas Guillaume Soro, il faut reconnaître que dans cette rébellion, le seul qui a levé la voix, qui a demandé pardon aux Ivoiriens s'appelle Guillaume Soro. Est-ce que ça on peut le lui reconnaître? Je répète encore. Est-ce qu'on peut considérer à M. Guillaume Soro qu'il est le seul qui a demandé pardon aux Ivoiriens? Est-ce qu'on peut? Moi, je voulais voir M. Guillaume Soro. Quand j'ai vu le communiqué, faire les sorties. Ah non, Guillaume Soro a parlé, il y a eu une rébellion, comme ci, comme ça. Mais justement, c'est pour ça qu'il demande qu'il a pris part à la rébellion créée, montée par Alassane Ouattara. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro demande pardon. Qu'est-ce qui prouve que M. Guillaume Soro est sincère? C'est quand il y a eu une attaque comme ça au Mali, et M. Guillaume Soro sort. Et pour condamner, ça prouve qu'il est sincère. Qu'est-ce qui prouve qu'il est vrai? C'est quand il y a une attaque comme ça, similaire au Mali, d'un pays, et puis il condamne. Mais il pourrait se taire. Mais si c'était ça, pour moi, c'était pas bon. Je le dis encore une fois de plus. Si M. Guillaume Soro se taisait, sans faire de communiquer, je vous le dis une vérité, c'est comme si, jusqu'à présent, il n'y avait pas de repenti. Mais le fait de faire un communiqué, le fait de faire une sortie,
Et puis condamner ça. Il dit bravo, le monsieur il est dans la vérité. C'est ça le baromètre. C'est par là on devait juger M. Guillaume Soro, qui a aujourd'hui la capacité de condamner une attaque similaire dans notre pays. Et ça, on ne le félicite pas pour ça. Hein. Pour dire vraiment ce monsieur-là, il était hier dans une rébellion qui attaquait la Côte d'Ivoire et le régime de Pierre Babo Laurent. Il était dedans. Mais c'est cette rébellion-là. Il y a eu, ça a fait des dégâts. Il y a eu des morts. Mais ce monsieur, partout il passe, il demande pardon aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont accepté son pardon. Parce que le premier en chef, le premier qui a subi les dégâts de cette rébellion, s'appelle le président Babo Laurent. Lui, son régime a été touché. C'est le président Babo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, le président Babo n'a pas pardonné à Guillaume Soro? Devant Dieu. Devant Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le propre Babo, à 99%, n'ont pas pardonné à Guillaume Soro? Devant Dieu. Je pose la question. Est-ce que le propre Babo, quand vous les voyez, la démarche, vous les voyez, la posture, à 99%, est-ce qu'ils n'ont pas pardonné à Guillaume Soro? Ils ont pardonné à Guillaume Soro. Maintenant, les chercheurs de noms là, ils cherchent comme maintenant. Maintenant là-haut, les journalistes mercenaires, ils cherchent quoi dans ça là? Ceux qui nous ont parlé là, c'est le PPACI. C'est toi de pardon au propre Babo. Devant eux là, nous on s'humilie. Parce qu'on sait que le fait que notre président a participé à la rébellion dans la Ouattara a causé le fait que la chute de leur régime. Et ils ont perdu des cadres. Vis-à-vis d'eux là, toujours nous avons demandé pardon. C'est important. Mais les autres là, ils cherchent quoi? Ceux qui cherchent non là, ils cherchent quoi? C'est à eux que je m'adresse. Est-ce que les propres Babo n'ont pas pardonné à Guillaume Soro? On demande toujours et on va toujours continuer à demander pardon. Parce qu'on sait que la rébellion a fait du tort dans ce pays. On le sait. Mais j'ai dit, oh, les voisins d'à côté là, les pseudos opposants, les chercheurs de noms, les journalistes mercenaires, pour vous c'est quoi? Pour vous là c'est quoi? Moi si un pro Babo s'assoit et puis la lutte Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. Parce que c'est que lui là, leur pouvoir est tombé à cause de la rébellion là. Et Guillaume Soro en était un acteur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le pardon que je demande. Ça n'a pas de souci. Mais à côté, Yao là, c'est quoi? Et c'est quoi? Ah, là où les pro-Babo ne sont pas véhéments, là où les pro-Babo ne sont pas durs, c'est les à côté Yao là. C'est eux qui cherchent non. Moi, c'est à vous. Moi, c'est à vous. Sortez du bois. Moi, c'est à vous. Sortez du bois. Faites tomber le masque. On va faire le combat ensemble, vous et moi. Sortez du bois. Ne vous cachez pas derrière la plume de journaliste. Sortez du bois. Bande de lâches. Bande de lâches. Sortez du bois. Des agents doubles. Des agents du RDR. Quand on est journaliste, quand on est analyste politique. Des gens qui sont assis dans leur salon. Quand on fait analyse politique. Et d'ailleurs même, ils ne sont même pas pro-Babo, ils ne sont pas un pays, ils ne sont pas PPACI. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand Babo était un problème, était un pays? Non. Vous voulez quoi? Des chercheurs de noms. Des chercheurs de noms. Des chercheurs de vues et de j'aime. Des arrivistes comme ça, des parvenus. Des parvenus. Nous, on est venus ici, là. Je l'ai dit encore le plus. Mais c'est Guillaume Soro. Il demande pardon aux Ivoiriens. Moi, je demande toujours pardon aux Ivoiriens. Parce que s'il demande pardon aux Ivoiriens, c'est parce que lui-même sait que la rébellion là, a fait du tort. Il ne s'en réjouit pas. Et c'est à cause de ça. Il y a eu un acte au Mali qui condamne
Il faut les féliciter pour ça. Oui. Et on trouve qu'il n'a pas le droit de condamner ça. Parce que lui, il a été dans la rébellion dans la Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il est toujours dedans? Sur le pouvoir de la rébellion en Côte d'Ivoire, hein? Le pouvoir des rebelles est toujours en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Guillaume Soro est toujours dans le pouvoir des rebelles? Non. Il est où? Il est en exil. Lui-même là. Il a utilisé. Et aujourd'hui, ils l'ont condamné à 20 ans et perpétuité. Et veut t'informer de ça. Mais moi, je ne vous comprends pas. Guillaume Soro lui-même, il était dans cette rébellion. Il l'a utilisé. Maintenant là, ils l'ont condamné, il est en exil. Et c'est lui que vous attaquez maintenant. Mais il y a un problème. Attendez. Un jeune de 26 ans, il l'a utilisé. Il était là porte-parole. Quand ils ont fini, ils ont pris le pouvoir, ils l'ont jeté. Atibé en exil. Mais attendez. Et c'est lui maintenant que vous en voulez. Ah ok. On va l'écouter ici. Moi c'est vous. Bande de rigolos comme ça, de lâches. Quand on fait analyse. On va écouter M. Guillaume Soro. Quand M. Aboudaman Sangaré est décédé, le jumeau du président Gbagbo Laurent, Guillaume Soro est parti demander pardon. Il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai dit, Dieu merci, je suis tombé sur un président qui est un nom de Dieu. Il reconnaît son tort. Moi, j'aime les gens comme ça. Guillaume Soro reconnaît son tort. Il a dit vraiment, je regrette. Et puis c'est maintenant, il y a une attaque au Mali. Le monsieur condamne, on dit pourquoi il condamne. Il a condamné bien. Bande d'imbéciles, bande de lâches. Enfoiré. Quoi dans l'île politique? J'avoue. N'importe quoi. On écoute ici là. Pour faire dans l'île politique, pourquoi Guillaume sera condamné? Il a condamné. C'est là que j'ai vu qu'effectivement, vraiment, ce monsieur-là, il est dans sa dynamique et puis il est échangeable. C'est-à-dire que voici un monsieur qui dit que moi, j'ai choisi le pardon comme sacerdoce, la réconciliation. Mais pourquoi il parle de réconciliation? En parlant de réconciliation, il sait qu'il a été également à la base de quelque chose. Pourquoi il parle de pardon et de réconciliation? Si on dit qu'il y a un centre de pardon en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Si on dit qu'il y a un messie de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Partagez et tapoter. On va l'écouter ici. Devant Simone Gbagbo. Devant Simone Gbagbo. Le jour que Aboudaman Sangaré est décédé. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, est parti là-bas. On va écouter son discours. Bande d'opportunistes, de récupérateurs et de récupératrices. Manipulatrices comme ça là. Tout à l'heure, j'ai ressenti le besoin de dire quelques mots. Parce que la récupération. Totalement satisfait de repartir comme ça, sans dire quelques mots. Écoutez. Dans cette circonstance. Le président Sangaré, je l'ai connu. Jeune étudiant à l'université, élu secrétaire général de la FESI, j'ai eu à le rencontrer. D'ailleurs, plusieurs personnalités ici savent bien, à commencer par M. Etienne Macon. C'est ne pas trahir de secret que de dire que je l'ai connu, le président Abdourahmane Sangaré. Madame la première dame se souviendra certainement quand, à votre résidence, avec le président Laurent Gbagbo et des personnalités du FPI en comité restreint, je suis venu devant vous pour exposer.
Vous vous souvenez de quoi je parle? Madame Goder Soulier était là. Vous vous souvenez? Et le président Abdraman Sangaré était là. Avant que je vienne à cette rencontre, j'étais passé le voir. Il m'a donné des conseils. La façon surtout devant vous et de poser ma requête. C'est pour dire que ce qui m'avait frappé et qui m'a marqué en l'homme, c'est sa sérénité. Je ne l'ai jamais vu perturbé, du moins rarement. Je n'en sais rien, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et nous avons développé cette relation. Je venais le voir, disait, et il allait, comme dirait l'autre, drôle. Je peux dire ici que pendant toute cette période de ma jeunesse estudiantine, il a été l'un des visages marquants pour moi. C'est pourquoi j'ai été personnellement touché. À partir de 2010-2011, je ne l'avais plus revu. Je serais malhonnête de ne pas évoquer cet épisode ici. Ça a été quelque chose de très difficile. Et je suis ici devant la famille. Je sais que le défunt a eu des moments difficiles. Surtout après l'arrestation le 11 novembre. Présenter mon pardon parce que je sais que vous avez souffert de votre chair. Vous avez été triste. J'ai vu et sa maman. Je l'ai vu à l'hôtel du corps. C'était pas des situations faciles. Écoutez, hein. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est inutile de jouer à l'hypocrisie. Pour ceux qui ont souffert. Écoutez. Et qui m'en ont voulu. Je vous demande pardon. Voici un homme. Voici un homme. Et puis tu vois des plaisantines et des plaisantins. Lui au moins il demande pardon aux Ivoiriens. Guillaume Soro. Mais allez demander à Koné Zakaria de demander pardon aux Ivoiriens. Allez demander à Koné Zakaria le dozo de dire pardon aux Ivoiriens, il ne le fera jamais. Alors que c'est eux qui ont déjà. Comment tu vas, Sira? C'est eux qui ont déjà, les Ivoiriens. La diva. Ceux qui ont pris les armes là, c'est les Ben Laden. Ceux qui ont pris les armes là, c'est les Fofié Kwaku. C'est les Hervé, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Danemark. Un rebelle, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Danemark et autres. C'est eux qui ont pris les armes. C'est eux qui ont attaqué. Et puis il y a eu des morts. Mais ils sont aujourd'hui ambassadeurs. Ok? Mais lui, Guillaume Soro, il était l'aile politique. Il demande pardon aux Ivoiriens. C'est lui qu'on attaque. Hein? C'est lui qui est votre moins cher. Mais dans son propre pays, là, il demande pardon. Et puis il condamne. Donc Guillaume Soro a qualité. Quand il attaque au Mali, là, de condamner. Mais vous êtes hypocrite. Vous cherchez les vues. Vous cherchez les likes. C'est tout. Dans son propre pays, Abdraman Sangaré est décédé. Guillaume Soro se déplace en qualité de président de l'Assemblée nationale. Il va voir. Madame Simone Eivé est assise. Avec le directoire du RPI,
Il dit, je vous demande pardon. Vous n'avez pas vu ça à Côte d'Ivoire là-bas? Les journalistes, les journaleux, les mercenaires de la plume. Tu n'as pas vu ça? Espèce de babouin. Tu n'as pas vu ça? Idiot. Enfoiré opportuniste. Crétin débile. Quand M. Guillaume Soro arpentait les communes partout, il peut faire comme les autres. Rester avec Alassane Ouattara et puis manger. Et puis il n'y a rien. Mais c'est vous les mêmes hypocrites qui allez sortir. J'ai vu encore un autre sarcophage. Comme la rébellion de Guillaume Soro. Toi-même tu sais que Guillaume Soro n'a pas créé une rébellion. Toi-même tu sais. J'ai vu une tortue ninja là-bas. Qu'on a la rébellion de Guillaume Soro. Est-ce que Guillaume Soro était en capacité, en possibilité matérielle, politique, financière, intellectuelle pour créer une rébellion en Côte d'Ivoire? Bande de lâches. Bande de lâches et de couillons, de fripouilles. Est-ce que Guillaume Soro pourrait créer une rébellion en Côte d'Ivoire? Attardez là. Comme journaliste, enfoiré, idiot. Il n'a pas créé de rébellion en Côte d'Ivoire. L'homme qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara. Lui qui avait un problème d'identité. Lui qui était un Ivoirien de circonstances. Un apatride. C'est Alassane, c'est pas Guillaume Soro. Lui qui voulait prendre des armes et qui a pris des armes. Les rebelles ont reconnu que c'est pour lui qu'ils ont pris des armes. C'est Alassane, c'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro a participé dedans. Mais quand il s'est ressaisi, il s'est détaché très vite. Moi, je le salue. Je préfère quelqu'un qui se répand. Guillaume Soro est sincère. Une bande de lâches, de cupides, de poltrons, incapables d'attaquer Ouattara. Mais c'est Guillaume Soro attaque. Bande de lâches. Qui ont souffert et qui m'en ont voulu. Je vous demande pardon. Ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais pardonné ça à Guillaume Soro. Incroyable, princesse. Alassane n'a jamais pardonné à Guillaume Soro ça. Pourquoi Guillaume Soro ne doit pardonner aux Ivoiriens? Mais voici Guillaume Soro. Il dit, je sais. Je vous demande pardon. Depuis des années, les messieurs ne demandent pardon aux Ivoiriens. Les pro-Gbagbo sont là. Eux qui ont subi, ils sont là. Quand le monsieur, il a fait mains et pieds, et il fait mains et pieds pour demander pardon. Ils sont témoins, ils sont vivants. Le président Gbagbo est là. Qu'est-ce que le monsieur n'a pas fait vis-à-vis de son aîné, de son père? Pour lui demander pardon. Même Simone Gbagbo m'a dit que Guillaume se lui donnait pardon au téléphone. Elle a dit ici, devant vous. Simone Gbagbo a dit sur l'année passée que Guillaume se lui donnait pardon. Il a toujours donné pardon. Parmi tous les rebelles là, qui a mis caméra pour donner pardon aux Ivoiriens? C'est Guillaume Soro. Et c'est sur lui des opportunistes, des manipulatrices, des journaleux, des animateurs ou quoi là. C'est eux qui viennent dire non, c'est Guillaume Soro. Ah bon? Pourquoi la connaissance personne au Mali? Mais la mauvaise foi serait vue si M. Guillaume Soro n'avait pas fait de communiqué. Mais le fait de faire ça là, ça prouve à suffisance que le monsieur est sincère. Ça prouve que la dynamique qu'il a pris depuis longtemps là, il est vraiment dedans. Un ancien membre d'une rébellion qui a fait des dégâts et qui va condamner un acte comme ça au Mali, il faut le féliciter. Il faut l'applaudir. Ça veut dire que le monsieur il a vraiment changé. Mais ce n'est pas ça. Hein. On sort pour l'insulter. Et moi je me tais. Vous êtes malade. D'imbéciles réunis là.
c'est inutile de jouer à l'hypocrite, de venir saluer et de partir comme si de rien n'était. Pour ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Oui, ça a été un épisode difficile pour notre pays. Aujourd'hui, devant sa dépouille, je suis là pour vous présenter mon pardon. À tous ceux qui sont ici, Écoutez, qui ont souffert aussi de ma gouvernance, de mes actions en tant que Premier ministre, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. je vous demande pardon. Et nous allons continuer à demander pardon encore. Vous, les mercenaires de la plume, là, ce pardon-là, ça ne vous concerne pas. Hein. Ça ne vous concerne pas du tout. Mettez-vous loin de ça. Parce que vous travaillez pour le RDR. Vous êtes des agents doubles. Vous êtes compromis. Vous êtes des composants, des sous-traitants du RADP. Des sardinards. Vous êtes des sardinards. Vous pointez, vous émargez au RDR. On vous connaît. Les nageurs au dos nu. On vous connaît. Vous pensez pouvoir falsifier les faits. Non, non, non. Le monsieur est dans un processus. Depuis des années, depuis 2012, quand il a démissionné, il demande pardon aux Ivoiriens. Et bien avant ça, le monsieur là, il est dans un regret profond. Et c'est de quoi je parle. Parce qu'il connaît ce qui s'est passé au Mali. Lui doit être interdit de le faire. C'est par là même j'ai compris vraiment à 2000%. Parce qu'avant, c'était à 1900%. C'est vu à 2000% que le monsieur là, il est vraiment dans une réconciliation vraie. Il y a une attaque au Mali. Le monsieur fait communiquer. Et puis il condamne. Il faut être vraiment logique. Il faut être vrai. Que vraiment là que le monsieur a posé là. Alors que lui-même hier était dans une rébellion. Et puis il a vu ce qui s'est passé. Et il voit aussi ce qui se passe au Mali. Il condamne. Et on vient nous dire pourquoi il a condamné. Il a condamné et moi j'étais là à le féliciter. Oui. Mais le pouvoir de Ouattara là, il n'a pas condamné. Hein. Entre le pouvoir de Ouattara qui a refusé, Marie-Thérèse, comment tu vois? Entre le pouvoir d'Alassane Ouattara qui a refusé de condamner l'attaque au Mali. Et M. Guillaume Soro qui est sincère. Entre le pouvoir d'Alassane Ouattara qui tire sa légitimité de la rébellion, dans la rébellion, qui refuse de condamner, qui est sincère. C'est Guillaume Soro ou c'est le pouvoir d'Alassane Ouattara? Attends, donc vous ne pouvez pas faire des tribunes, des capsules, des vidéos, des articles pour dénoncer la non-condamnation. Mais depuis hier, vous ne parlez pas de ça. Hein? Le porte-parole du gouvernement d'Alassane Ouattara refuse de condamner l'attaque au Mali. Là, vous n'en parlez pas. Mais c'est celui qui condamne là, que vous condamnez. Je répète encore. Le pouvoir d'Alassane Ouattara refuse de condamner l'attaque lâche et barbare qui a eu lieu au Mali. Ce pouvoir-là tire sa légitimité dans les massacres des Ivoiriens. Et ça, vous ne parlez pas de ça. Il n'y a aucune vidéo que vous ne faites pas de vidéo. Vous ne faites pas d'article sur ça. Non. Mais c'est le monsieur qui se lève et qui condamne ça. C'est lui maintenant que vous condamnez. Mais la conclusion est la simple. Vous travaillez pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce que entre celui qui a condamné et celui qui refuse de condamner, je ne dis pas que c'est celui qui refuse de condamner que l'on doit condamner. Mais vous le laissez, vous partez attaquer Guillaume Soro. Que les Ivoiriens le sachent une bonne fois pour toutes. Que ceux qui sont dans cette communication-là travaillent pour les RDR. Ne vous laissez pas berner. Il y a des gens qui viennent chez vous, dans l'opposition. Dès qu'ils ont un capital de followers, ils vont se faire vendre au pouvoir en place. S'il vous plaît.
Vous pouvez les regarder. Mais il ne faut pas vous abonner sur les pages Facebook ou TikTok. Désabonnez-vous. Vous pouvez voir l'actualité. Mais il faut vous désabonner en masse. Parce qu'ils viennent capter votre attention. Ils vont inoculer leurs messages. Ils vont commencer à influencer vos prises de position à travers leurs vidéos. Mais vous commencez à les regarder. Faites attention. C'est des mercenaires. Quand je les vois, elles sont là. Elles se jouent. Elles connaissent tout. Elles connaissent tout. Elles sont arrivées hier. C'est elles qui savent qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, les bons points, les mauvais points. Championne, nous on est ici depuis longtemps. Hein. Tu peux rien créer. Ah oui. Tu peux rien créer. Nous on a vu tout. Hein. Les murs, les non-murs, les vertes, les pourris. On est là depuis longtemps. Ma chérie, tu peux rien créer. On est dedans en tard. Nous on est habitués. Qu'il neige, il pleuve, il vente, il y a soleil. Nous on est dedans. Toi t'es arrivé hier, tu te dis les garabas. On est ensemble, t'inquiète pas. Ça vient vers toi là-bas. Plaisantine là. On va écouter encore une autre vidéo. On va écouter Neve, comment tu vois? Frères et sœurs, on va continuer. J'ai parlé ici encore de M. Guillaume Soro. J'ai dit, si c'est Proc Babo qui met la caméra là, moi je ne réponds pas. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Parce que eux là, ils ont légitimité à critiquer. Parce que eux là, mon président a participé dans la rébellion de Ouattara qui a touché leur pouvoir. Et il les pardonne parce que lui au moins, il s'est mis au devant et puis il demande pardon aux Ivoiriens. À visage découvert. Et ce qui les sauve, ce qui nous sauve. Mais nous, on ne fait pas vous dire qu'on a raison, on a raison. Jamais de la vie. On adopte l'attitude de notre président qui est toujours en train de demander pardon avec humilité. Il n'impose pas son pardon. Et son pardon est sincère. Et on est dans cette dynamique-là. Mais là à côté, là, ils n'ont pas qualité. Vous ne pouvez pas nous parler. Vous ne pouvez pas. Mais d'ailleurs, le monsieur, il est en exil. Babo lui-même, malgré que il était dans une rébellion qui attaquait le pouvoir de Babo. Qu'est-ce que Babo n'a pas fait pour Guillaume Soro? Et Ouattara est venu ne pas le déshabiller. On va écouter Guillaume Soro lui-même. Il y a des hypocrites comme ça là. On écoute ici. Écoutez. Nous accusait, c'est quand à la fin de notre exil. Partagez, les Je gars. rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose?
Lorsque on prétend me condamner à perpétuité, 20 ans, pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Vous avez entendu? Gbagbo a pardonné à Guillaume Soro depuis. Les preuves Gbagbo, là, ils ont pardonné à Guillaume Soro depuis. Gbagbo, jusqu'à il va lui donner une maison. Mais Ouattara, dans cette maison-là, il lui a donné 20 ans. Il a couronné à perpétuité. C'est Gbagbo aujourd'hui, là. Vous, les charlatans, les Toronini, les Nafigi, les Sotila. Vous, il y a un bâtard qui est là, il faut le bloquer. Voilà, Eugène Kouna, ta mère con. Voilà. Je continue. Vous, les Papato, les Sotila, les Djaïri. Mais Gbagbo, là, Gbagbo, il a su, il savait que Guillaume Soro était dans la rébellion. Mais il a même dit, il n'y a même pas longtemps, que les enfants, là, c'est pas eux. Gbagbo l'a dit. Maintenant, vous, là, vous savez quoi? Vous savez quel nom? Gbagbo sait que Guillaume Soro n'était pas en capacité matérielle, financière, intellectuelle, politique, diplomatique pour créer une rébellion. Gbagbo sait. Gbagbo était président. L'année passée, Gbagbo a dit ça. Que les enfants, là, c'est pas eux. Gbagbo a dit. Il sait que Guillaume Soro ne peut pas créer des rébellions. Gbagbo a dit ça. Maintenant, vous, là-haut, là, à côté, Yao, là, vous êtes qui? Il y a un qu'on appelle André Sylvain Conan.
Voici un équilibriste, un fainéant, un tonneau vide, un vanipié, un pied nickelé, barbouze de la plume, co-journaliste, un équilibriste notoire, un fainéant opportuniste, incapable de s'assumer. Il se joue les équilibristes. Mais ça vient vers toi là-bas. Un jour, ils vont te prendre, ils vont te presser. Faut pas te presser. C'est lui qui se joue maintenant les moralisateurs de la vie publique, de la vie politique. Voici quelqu'un à Bokana chez lui. Il a été battu à plate couture. Tu as vu tes la politique, non? Tu as vu ce que ça fait, non? Il est parti là-bas, tu as été battu à plate couture. Aller-retour. Même pas 10 fois. Fainéant. Tu as d'abord de Guillaume Soro? Tu as d'abord de Guillaume Soro, toi? Manipulateur que tu sois. Idiot. Candé Sylvain Conan. Imbécile que tu sois. Connard. Voici ici, Babo Laurent. Est-ce que toi, tu es le porte-parole de Pro Babo? Les victimes en Côte d'Ivoire, appartenant à Guillaume Soro. Tu as perdu un poulet? Opportuniste, là. Est-ce que toi, tu peux parler à Kone Sakane en Côte d'Ivoire? Les chefs de guerre sont en Côte d'Ivoire. Les chefs rebelles sont en Côte d'Ivoire. Tu veux parler d'eux? C'est parce que Guillaume sera en exil que tu parles de lui. Sinon, les rebelles là sont en Côte d'Ivoire. Mets ta caméra, mets ta plume et puis tu parles d'eux. Si tu es garçon, si tu bannes comme Soulé, il faut faire la même chose. Si tu bannes comme Soulé, là, il faut faire la même chose. Il faut prendre ta page Facebook de mettre là. Il faut critiquer Kone Zakaria. Tu as monté en prison. Enfoiré là. Quand on Sylvain Conan. C'est dans le cas chien ça là. Moi, je suis pas intellectuel, hein. Ok? Ah, moi, il n'y a pas de pitié de moi, je casse toi et puis je m'en vais. La politique, là, t'as vu, t'essayes, non? Même moi, je vais dans ton village, je te bats. Moi, je vais, je suis candidat dans ton village, je deviens député. Et toi, je te bats. Si quelqu'un te pose à la télévision, tu es là-bas, tu es toujours assis, oh, il ne peut même pas critiquer. Il ne peut même pas critiquer. Un lâche, un poltron. Il se joue tous les équilibristes. Quand André Sylvain Conan, idiot là. Quand tu prends Babo, quand Babo était au pouvoir là, tu es derrière lui. Et il n'a pas parlé, hein. C'est toi. Tu as l'ouvert, tu as ouvert ta baisse gueule. Tu as ouvert ta baisse gueule. Enfoiré là. Ton nom vide. Si tu es garçon là, faut critiquer Kone Zakaria. Si tu es garçon, faut critiquer le chef de guerre. Mais tu peux le faire. Toi, tu sais en âme et conscience que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Toi, tu le sais. Mais c'est la lâcheté qui vous pousse à attaquer Guillaume Soro. Mais moi, je vous attends ici. Bâtard là. Et régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Voilà. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Oui. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. La partie là m'intéresse. Hein. Il dit, il a été porte-parole. Il n'a pas dit qu'il a créé une rébellion. Oui, oui, oui. Vous avez bien écouté, non? Il dit, il a été porte-parole. Ça veut dire qu'il y a un propriétaire de la rébellion. il a été porte-parole d'une rébellion. Au début, là, il n'était pas le patron, ni le créateur. Les créateurs, là, tout le monde connaissait. Les patrons, là, tout le monde connaissait. Il a dit, j'ai été porte-parole. Il n'a pas dit que j'ai créé une rébellion. Il a écrit un livre
Il n'a pas dit pourquoi j'ai créé la rébellion. Il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Le livre là, il est annonciateur, le titre. Il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Il n'a pas dit pourquoi j'ai créé la rébellion. Et quand il parle ici là, de façon structurée, il dit j'étais porte-parole. Ça veut tout dire. Il a dit ici à Paris devant moi, à l'hôtel Bristol, j'y étais. À 200 mètres de l'Élysée, il dit qu'il a fait la rébellion là, c'était pour Alassane Ouattara. Il a dit devant tout le monde, en 2020. J'y étais. Il dit qu'il a fait la rébellion pour Alassane Ouattara. Tout le monde entier le sait. C'est un secret de polichinelle. On va laisser Ouattara, on va venir attaquer Guillaume Soro, parce qu'ils sont d'une légèreté déconcertante. Des paresseux, des journalistes paresseux, des journalistes climatisés. Il est assis derrière son écran en train de faire papatoya.com. André Sylvain Conan. Un chien baoulé. C'est quoi ça là? Toujours dans la dinguerie. Ça, c'est des journalistes de Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'est aussi journalistes de Côte d'Ivoire. Les dossiers sont brûlants. Ils ne peuvent pas parler de ça. Hein. Il y a un gars qu'ils ont pris hier à la DST. Ils l'ont pris hier, le franco-russe, ou le quoi russe là. L'afro-russe. Connaît Loïs. Il l'a envoyé en prison. C'est moi qui ai donné l'information hier nuit. Aux enfants. Ce que moi, je peux faire, moi, saouler. Toi, tu ne peux pas faire. Ben, tu es compromis, ben, tu es noyé. Ben, tu manges avec eux. Quoi, André Sylvain Conan? Opportuniste, là. Va nu pied. Connard que tu sois. Criminalise. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Oui. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédi. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Où est ce André Sylvain Conan là? Lui et sa suite. Ils savent pertinemment que M. Guillaume Soro est victime d'une cabale politico-judiciaire. Est-ce qu'ils en parlent? Ils n'en parlent pas. Dans ces pays-là, vous tous, vous allez passer à la trappe. Actuellement, c'est autour de Ansalé Tchemoko. C'est à son tour. Vous tous là, vous allez passer. Toi là, il faut que tu te situes. Bientôt là, ils vont te mettre dedans. Moi, je fais confiance au RDO. Ce côté-là, tu vas critiquer, ils vont te mettre dedans. Ton équilibrisme là, ils vont te mettre dedans. Moi, je suis pas pressé. Et tu vas presser. Tu joues sur deux tableaux, non? Tu vas voir bientôt. Tu penses que tu es le Django. Je dis que tu vas rentrer dedans. Faut pas te presser. Ça vient vers toi. Est-ce que Tchemoko, Azalé, il est violent? Est-ce que Ziggy était tranchant? Non, non, non. Mais ils sont dedans. Toi, là, ils vont te mettre dedans. On a assis ici, on regarde. Avant fin de 2026, là, on a assis, on regarde. Toi, tu sais très bien que M. Guillaume Soro est victime d'une cabale. Tu peux jamais en parler. Tu peux en parler. Et toi, tu passes ton temps sur ta page de merde. Idiot que tu sois. À attaquer le pays de l'AES. Mais tu veux te faire plaindre par le pouvoir de Ouattara. Entre toi et puis l'autre là. Où est la différence? Où est la différence? Toi, tu es un journaliste RHDP. Mais tu veux te jouer les neutres, les indépendants. Tu es un journaliste RHDP. Moi, je préfère ceux qui s'assument.
Mais c'est des vrais hommes. Toi, tu es un lâche. André, tu es un vrai lâche. Tu parles cagoule, allez cagoule là. Alors qu'on pense que c'est toi. Je préfère les journalistes et l'ADP qui s'assument, mais toi, tu es un lâche. Incapable de s'assumer. Dans ce pays-là, l'injustice qui frappe dans ce pays, toi, tu ne vois pas ça. Hein? Quand c'est l'AES, c'est fort. Quand c'est le Mali, c'est fort. Mais les dérives de ces régimes-là, tu n'en parles jamais. Les attaques systématiques aux droits élémentaires des Ivoiriens, tu n'en parles pas. Les arrestations arbitraires, tu n'en parles pas. Des femmes enceintes qui sont en prison, tu n'en parles pas. Mineurs de 14 ans qui sont en prison, tu n'en parles pas. Les innocents en prison, tu n'en parles pas. L'idiot, il parle de Guillaume Soro. L'idiot, il parle de l'AES. Hein? Incapable de parler des mots qui minent la Côte d'Ivoire. Mais comme il veut vu, il veut ramasser les gemmes. C'est là qu'il va écrire sur les autres. Quand tu t'appelles, tu regardes le boda de quelqu'un là. Derrière là, j'ai ton boda. Ton boda sale qu'elle est là. Il y a derrière toi. Enfoiré que tu sois. Quand tu parles de Guillaume Soro, plaisanter que tu sois. Va nu pied, connard. C'est parce que parfois elle n'est pas bonne. Hein. Sinon, j'allais voyager avec toi. Vilain garçon que tu sois. Chien baoulé. Chien tagbana. Chien sénéfo. Chien gourou. Chien dida. On va écouter une vidéo. André Sylvain. Dio là. On va poursuivre. Mais c'est Guillaume Soro là. Moi, j'ai dit, si tu es garçon comme Soulé, moi là, c'est quand on vous arrête là-bas que vous m'appelez au téléphone. Quand c'est chaud sur vous là-bas, vous tous vous courez derrière Soulé de Paris. Mais je t'attends. Le jour qui va te frapponner, moi-même là, je suis à Ouattara ce jour-là. Il est allumé, tu comprends? Faut faire tout, hein. Si ton dossier vient de ma main, il a te baiser sans vaseline. Faut faire tout possible. Hein. Faut faire tout. Faut pas que ton dossier me trouve. Je suis le champion. Il y a voyagé avec toi. Il y a voyagé ton âme. Tu n'as pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est gardé, hein, c'est rue couché. C'est rue couché. Le jour que c'est rebambelé là, mon frère, j'aime la première, deuxième, et puis j'achète le sixième. Il y a voyagé avec toi. Faut pas faire erreur. Hein. Si ton dossier me trouve, champion, moi-même, il y a te faire sa propre. Ce jour-là, il y a soutenu Ouattara. Je sais pas qui dit ça. Il y a soutenu Ouattara ce jour-là. Le jour que ton dossier tombe dans ma main, il a te fait ça dur. La vengeance là, c'est un plat qui se mange très froid. Moi, je suis dehors. Moi, je suis dehors. Toi, tu es dedans. Voilà. Moi, j'ai un avantage. Moi, je suis dehors. Toi, tu es dedans. Moi, j'ai marche de manœuvre. Toi, tu n'as pas. Ça vient vers moi. Ça vient vers moi. Champion, j'ai amorti. Et puis, elle te fait ça zo dans le poteau. Fais-moi confiance. Moi, je suis ici. Hein. Ça fait 10 ans, je suis là. Et je suis le frapponneur. Dès que c'est remembélé là. Champion, il a jonglé ça. Il a été montré que moi, je suis pelé depuis longtemps. Il a dribblé 5 pieds et mis dedans. Si ton dossier vient, et ça va me trouver. Si ton dossier vient là, champion, il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié. Il y a de cela 2 ans. Il est d'ailleurs soulevé. Il y a un de mes gars là, qui m'a appelé. Mais c'est facile là. Il a été baisé, tu vas comprendre. Imbécile chicaya là. Au pays là, il n'y a pas de problème au pays. Il n'y a pas assez de problèmes au pays là-bas. Il n'y a pas assez de délaissés au pays. Il se joue les moralisateurs. Il se joue les donneurs de leçons. Enfoiré que tu sois. Moi, c'est toi. Hein. La première fois, il y a un gars qui m'a appelé. Qui m'a dit non, tu es son gars comme ci, comme ça. Hey, j'ai vous dire aussi à vous là. Hein. Si quelqu'un m'appelle encore pour ces gens d'imbéciles, vous toujours vous mélangez. Hein. Voilà pourquoi je vous dis mon combat là, je ne veux pas qu'on m'appelle. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que quand je gère mes dossiers là, laisse-moi gérer. Je ne veux pas qu'on me finance dans mon combat. Je ne veux pas.
La complaisance, moi, je n'ai pas ça. J'ai un petit câble et c'est pas bon. Si on m'appelle pour quelqu'un encore comme ça, là, je vous le jure, il y a un manque de respect. Je juste attendre mon fait père. Celui qui m'a appelé encore pour un dossier comme les André là, pour dire c'est mon ami là, je te manqué de respect. On ne joue pas à Guillaume, on ne joue pas à lui avec moi, on ne joue pas à ça. Vous permettez de moi. Faut choisir entre Guillaume Soro et ce bâtard. Ça m'énerve, hein? Si ça m'énerve là, ça me plaît. Votre amitié à la con, avec des gens, et quand ça commence, on va aller sur le fond taper l'œil. Je tape pas l'œil. Hein? Moi, personne ne peut mon carburant. Hein? Personne ne peut ma connexion internet. Ça chie comme ça chie, je gueule comme ça gâte. Je ne suis pas devant de quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas en coucher de quelqu'un. Si jamais un maudit comme ça insulte Guillaume Soro, je sors, je l'allume. Votre amitié, Baneko, je m'en bats les couilles. Ok? C'est quand même à m'énerver là. C'est quand même à m'énerver. Mais souvent, c'est les amitiés à la con comme ça là, que les gens prennent confiance. Moi, je ne connais personne. Hein? Moi, je ne connais personne. Je ne connais personne. Quand il fait mon combat là, quand il fait mon combat là, j'ai pas ami, j'ai pas frère, j'ai pas connaissance. Voilà, j'ai dit, quand il fait mon combat là, ça là, quand je mets, je passe dans ma tombe. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Quand j'allume là, laissez-moi dans mon couloir. Moi, je suis sans pitié. Je le dis, je suis sans pitié. C'est à la guerre comme à la guerre. Quand il déclenche, il n'y a pas frère. Faut pas m'amener les amitiés à la con, les connaissances. Je m'en fous de ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas. Dans les bâtards comme ça, là, quand ils viennent comme ça, je les allume sans vaccine. Vos amitiés, vos complaisances, vos proximités, je m'en cabane de ça. Bluetooth mode. Il attaque Guillaume Soro, je le prends, je l'allume, je le baise sans vaseline. C'est bâtard qui est assis à Abidjan là. Et puis ce jour-là, le jour qu'il sort, il attaque mon président, je l'allume. C'est tout. C'est tout. Voilà. On va écouter une vidéo ici. Champion, on est en politique. Hein. Si c'est mes gars, ils vont me tuer. Si mes gars, ils vont me tuer. Donc moi, je ne vais pas les rater. Si mes gars, ils vont me tuer. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Si mes gars, ils vont me dire. Donc je ne suis pas là pour entretenir amitié. Quand ça vient vers moi, là, je fais ça zo. Moi, je ne fais pas de la dentelle. Je le dis encore une fois de plus. Je le dis encore. Je ne joue pas avec mon combat. Je ne joue pas avec mon image. Je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. Il y a des gens là. Si jamais ce connard soit encore, il attaque le président Guillaume Soro. Et puis j'entends quelque chose là. Seigneur, si vous êtes 4, vous êtes 3, je vous prends en même temps ensemble et je vous gère. Et je vous gère. Je n'ai pas accepté ça. Parce que c'est comme ça, ces gens d'imbéciles là, ça sert et puis manque de ça, mon président. Je ne connais personne. Je connais que ma caméra et mon frapponnage. Quand j'ai fini, je coupe la caméra et maintenant on est amis. Mais quand je suis ici là, je n'ai pas d'amis. Hein. Je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas lycée à me faire et puis je coupe et puis basta. Quand je suis ici là, il n'y a pas de connaissance. Ça gâte comme ça gâte. Ici là, il n'y a pas amitié dedans. Ici là, je ne connais personne. Quand je coupe ça là maintenant, il y a un petit frère, il y a une petite soeur. Mais à part ça là, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas ça dans mon commun, il n'y a pas ça.
proximité, là, amitié, là, j'ai dit, dès que j'allume ma caméra, c'est pas le même Souley, il m'appelle Suleiman. Mais quand il est ici, là, il m'appelle Souley de Paris. Voilà. Donc, c'est pas la même personne. Ton amitié avec Suleiman, là, c'est à côté. Mais Souley de Paris, les frapponnés, là, c'est autre personne. Donc, quand il est ici, là, faut pas me déranger. On va essayer d'écouter le président Guillaume Soro. Parce qu'il veut traverser les faits. OK. En 2017, M. Guillaume Soro avait effectué une tournée internationale européenne. Quand il est rentré là, il a dit quoi? On va l'écouter lui-même. Donc, les gens ne peuvent pas nous dire que le monsieur là, depuis des années, il n'a pas osé demander pardon aux Ivoiriens. C'est parce qu'il demande pardon aux Ivoiriens, aux victimes, et également, parce que les victimes sont partout, hein. Il demande pardon aux victimes. Et puis lui-même là, il se remet en cause, parce qu'il est chrétien catholique. Il va le dire ici. C'est un homme qui est vrai. Et quand le monsieur prend sa plume, il connaît quelque chose, je vois dedans une sincérité. Mais quand des mercenaires de la plume veulent venir traverser les faits, il y a un processus qu'il ne faut pas dénaturer. Et la posture dans laquelle le monsieur il est aujourd'hui. Aucunement, j'ai dit que M. Guillaume Soro n'a pas été dans la rébellion. Je n'ai jamais dit ça. Mais est-ce que le monsieur là, il y a une remise en cause? Est-ce que le monsieur là, il a pris une nouvelle, il est dans une nouvelle démarche, une nouvelle approche? Si oui, alors pourquoi des mercenaires, n'est-ce pas, de la plume et des pseudo-analystes vont venir ici nous faire la morale? Les régulateurs de la pensée, les dictatures de la parole, les petits gens aux petits souliers vont nous faire, n'est-ce pas, la morale. Vous ne pouvez pas. Champion, si c'est Guillaume qui vous attaquez, moi je vous allume. Moi je suis là-haut. Moi je n'ai pas de problème. Quand il sort là, c'est de façon, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'est avec effet de surprise. Seulement où tu t'attends pas. Quand il sort sur toi, ta plaisanterie, votre plaisanterie est passée, non? Moi je suis sur vous. Parce que vous là, on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas de nom. Voilà. Vous là, vous cherchez d'abord non. Mais nous là, on est interplanétaire, intercontinental. Donc quand il prend ton nom et puis il te met ici là, c'est que tu es grillé. Parce que les Ivoiriens me font confiance, ils savent qu'il est Souley de Paris. Un homme qui est intègre, incorruptible, toi là ses bottes, ils me connaissent. Et quand je dis telle personne est comme ça là, ils savent que donc ce que Souley dit c'est vrai. Quelqu'un qui a refusé de rejoindre le pouvoir de Ouattara, avec tout ce qu'ils ont mis en place comme moyen, il s'appelle Souley de Paris. C'est Souley qui fait ça. Quelqu'un à qui on propose Villa et puis il dit non, là c'est Souley qui fait ça. Et puis quelqu'un dans l'opposition, il bat des plaisantins comme ça là. Si vous, on vous propose, vous allez partir rapidement. Même demain, ils peuvent proposer encore plus que ça. Parce qu'ils me veulent. Parce qu'ils savent que non, que je suis un poids lourd. C'est vous qui m'avez fabriqué. Ils savent. Ils savent que ma voix, il y a un gros moteur. C'est le B52. Ils savent ça. Et ils savent ça. Un plaisantin, un zigoto, un zozo qui est assis là-bas, dans ce petit soulier, tu as parlé de qui? Toi, tu as parlé de qui? Avec une autre plaisantine. Blanc, bonnet, blanc. Vous voulez buzz, non? Avec buzz là. Moi, là, j'ai fait le ramassis. Hein. Je ramasse tout, je raccommode tout. On y va avec ça. Faut venir parler ton gros français. Moi, il m'en bat les couilles de ça. Mais quand je ramasse là, je casse en même temps, je casse tout en même temps. On va écouter ici là. Sur les réseaux politiques et attaques armées de l'école de police et du camp des forces spéciales de police en Côte d'Ivoire. Guillaume ont longuement échangé. Donc l'Assemblée de Côte d'Ivoire et l'Assemblée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les deux assemblées ont pu signer, n'est-ce pas, une convention de coopération, ce qui est important pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, je me suis rendu au Luxembourg où, bien entendu, après avoir rencontré toutes les hautes autorités, j'ai été élu premier vice-président au nom, n'est-ce pas, donc des parlements africains, premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Ma tournée m'a conduit aussi en France où j'ai pu rencontrer mon homologue, M. Rugy, avec qui nous avons longuement échangé et nous avons essayé de faire le bilan donc, de notre coopération. Vous savez que nous avons déjà une coopération bilatérale avec le Parlement français. Donc je pense que cette tournée a été un succès. Je m'en réjouis. Je suis aujourd'hui, n'est-ce pas, de retour dans mon pays et je considère que nous allons continuer de travailler dans l'intérêt, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et des Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Oui. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Oui. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Oui. Pour ma part, pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Voilà. Pour tout ce que j'ai pu faire. Voilà. Les fautes que j'ai pu commettre. Voilà. Les offenses que j'ai pu faire. Voilà. À ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Hey. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi... Mais, frères et sœurs, pourquoi les hypocrites veulent traverser les faits? Que M. Guillaume Soro a condamné l'assassinat, l'attaque lâche de notre frère, le général d'armée, Sadio Kamara. Et pourquoi M. Guillaume Soro apporte sa compassion, sa solidarité au peuple malien. Et on sort, on l'attaque. Que parce que lui, en 2002, il était avec la rébellion. Mais la rébellion, c'était pour qui? C'est pas pour Guillaume Soro. C'est parce qu'il a vu que cette rébellion a fait du tort au pays. Que, étant président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que M. Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens. C'est ça la logique. Le monsieur, il est logique, il est constant. Il est linéaire. Il suit la ligne qui s'est définie. Mais comment se fait que quelqu'un qui, depuis des années, était même avec Ouattara, il demandait pardon aux Ivoiriens. Il a demandé pardon depuis qu'il était là-bas. Jusqu'à ce qu'il parte de là-bas. Il continue toujours à demander pardon. Et puis il voit un acte barbare, lâche, qui frappe le Mali. Il dit non, il condamne ça. Il soutient le Mali. Il apporte le soutien au Mali tout. On dit pourquoi lui il condamne ça. Ah bon? Mais la logique voudrait qu'il condamne. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire que M. Guillaume Soro n'est pas constant avec ce qu'il même dit. Mais le fait de condamner, ça veut dire que M. Guillaume Soro, il est objectif. Il est conséquent. Il n'est pas inconséquent. C'est important. La suite logique de sa démarche serait que M. Guillaume Soro, quand il y a une attaque comme ça, il condamne. Comme les attaques qui ont frappé la Côte d'Ivoire à l'époque, les Kafolo et autres, M. Guillaume Soro a condamné. Il est condamné. Même Kafolo, à l'époque, les partisans hystériques, lobotomisés, agités, de Ouattara sur les panels, ont imputé ça à M. Guillaume Soro, mais des personnes ont été condamnées à perpétuité et n'ont jamais cité son nom. Mais quand il y a eu attaque en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro a condamné. Et aujourd'hui, le Mali, un pays frère, est touché dans son cœur. Et qui plus est, le ministre d'État, ministre de la Défense, perd la vie. M. Guillaume Soro, dans l'empathie, dans la solidarité africaine, familiale, apporte son yako. Il faut, au peuple malien, on vient dire pourquoi il condamne. Ah bon? Donc, M. Guillaume Soro fait comme le RDR, quoi. Donc, dans cette terre, il ne va pas parler. Et puis, on trouve des gens qui se disent journalistes. Et ils viennent
les dictateurs de la pensée, les moralisateurs, oui, les régulateurs, les arbitres de la pensée, c'est eux qui savent ce qui est logique, ce qui est illogique. Non, ce n'est pas logique qui dit ça. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est pourtant la logique? Qui se taise? Ça veut dire que M. Guillaume, ce n'est pas sincère? Mais s'il est sincère, là, c'est la posture qu'il a faite là, condamné là, c'est ce qui est bon. Il n'est pas hypocrite, comme le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui a été hypocrite, qui n'a même pas apporté son soutien au peuple malien. Entre le pouvoir de Ouattara, qui a refusé de condamner l'attaque des terroristes, et M. Guillaume Soro, on a soutenu qui? En réalité et en vérité, sincèrement et concrètement, entre le pouvoir de Ouattara, qui a refusé de condamner l'attaque qu'il y a eu au Mali, et M. Guillaume Soro, un journaleux, pour ne pas dire un mercenaire de la plume, lui il vient dire que quoi? Pourquoi Guillaume Soro a condamné? Donc Guillaume Soro a fait aide-moi à détester dans lequel tu es. Mais toi là, tu es dans aide-moi à détester, matin, midi, soir, tu attaques le pays de l'AES, petit bâtard là. Chien baoulé là. N'importe quoi.